Frédéric Desdevallons, sur la commune de Longeseigne dans le Rhône. Une exploitation essentiellement laitière qui compte entre 60 et 65 laitières montbéliardes sur un système assez typique des Monts du Lyonnais. Par rapport aux contraintes de notre laiterie qui est le lait d'été, notre politique d'élevage a été d'accentuer la production laitière sur les mois de juin, juillet, août, septembre et une partie octobre. Nous avons choisi de faire des vélages plutôt sur cette période d'été. Ça met des contraintes par rapport au changement climatique que l'on s'aperçoit aujourd'hui avec des plus fortes chaleurs et des gros écarts de température. Chez nous, pour la ration des laitières, une première période hivernale qui est assez stable avec une ration complète moitié herbe, moitié maïs, soja, colza, céréales à la paille. Après, c'est la période d'été, c'est une période moins stable, voire beaucoup moins stable. Nous avons été obligés de nous adapter par rapport au changement climatique, à lâcher nos vaches plutôt la nuit et qu'elles mangent la ration en journée, en essayant de laisser ouvert au maximum le bâtiment. On s'aperçoit que c'est encore limite et qu'il faudra sûrement faire des aménagements sur notre bâtiment. Pour la période d'été, nous avons aussi aménagé les points d'eau dans notre bâtiment en augmentant le nombre et aussi le linéaire disponible pour nos animaux. Nous avons opté pour la deuxième année de suite pour avoir qu'un seul silo en front d'attaque par rapport à l'échauffement. Donc nous rétalons notre fond de silo de maïs avant d'ensiler au printemps et rétalons l'herbe sur le maïs, ce qui fait qu'on redonne ça l'été et nous avons par ce système qu'un front d'attaque à gérer. Incorporer des conservateurs dans le silage va permettre de diminuer les risques d'échauffement au silo, et utiliser des bactéries homéofermentaires et hétérofermentaires vont diminuer et ralentir le processus de fermentation à la reprise des silos. En quelques mots, la ration des vaches laitières en période de stress thermique, elle doit être souple, homogène, riche en énergie, donc avec une densité énergétique très bonne, et surtout appétante pour créer de l'ingestion. En période de stress thermique, l'animal va passer plus de temps debout pour hyperventiler ses bas-flancs. Et elle va en oublier d'ingérer la ration. Et donc c'est pour ça qu'on essaye de stimuler l'animal en mettant des top fourrages, des fourrages qui soient très digestibles, mais aussi qui ne soient pas triables. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de particules supérieures à 40 mm, et tout ça pour éviter les phénomènes de tri. Dans ce type de ration, nous avons l'ensilage de maïs, le pilier de la ration. Nous avons incorporé l'ensilage d'herbe de type laitier, c'est ce qui fait le baromètre de notre ration. Puis après, ici, nous avons de la céréale à paille, du maïs grain, et pour assurer l'équilibre, du tourteau. Une ration complète qui est très appétante, où les fourrages sont très bons et remplis de flavors. En plus d'avoir une ration appétante et équilibrée, on peut rajouter éventuellement des additifs tels que le bicarbonate de sodium qui permet de tamponner le pH du rumen lors de l'ingestion, de grosses ingestions de la ration. En période de forte chaleur, l'animal va transpirer et il aura des besoins de sodium assez importants et donc il ne faut pas oublier d'apporter du sel dans la ration. Sur nos taris, nous apportons un soin plus particulier depuis la 3e année en leur apportant du maïs et en faisant la ration prépa-tari, ce qui nous a permis d'avoir des vaches fraîches vêlées qui attaquent mieux la ration et par ce biais-là, des vaches qui démarrent mieux, moins d'œdème mammaire et aussi des veaux qui ont une meilleure capacité à démarrer. En période de stress thermique, on parle beaucoup de la ration de nos vaches laitières, mais on oublie de parler de la ration de nos vaches taries. Et pour moi, c'est l'essentiel. Pour ça, je pense qu'il faut assurer l'encombrement de nos animaux avec du foin ultra appétant, qui va permettre de créer de l'encombrement, distribuer de l'ensilage de maïs qui va permettre de reconcentrer la ration en énergie, de satisfaire les besoins en minéraux d'une vache tarie, avec des besoins vraiment spécifiques, et puis surtout d'assurer le confort de nos vaches taries en leur accordant de l'air paillé plutôt qu'un système logette. On sait que notre vache tarie, elle a besoin de se coucher, de se reposer.